Une fois n'est pas coutume, les conclusions sont tirées dès le début. 20 ans se sont écoulés depuis que Jürgen Trittin, ministre fédéral de l'Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sécurité nucléaire, a affirmé que la transition énergétique coûterait 1 euro par mois et par ménage. Cette affirmation était malheureusement un peu en dessous de la réalité. Les coûts de la transition énergétique ne sont pas connus avec précision, mais selon les estimations de la Cour des comptes allemande, ils s'élèvent actuellement à au moins 40 milliards d'euros par an. Il y a 40 millions de foyers en Allemagne, cela fait 1 000 euros par foyer et 83 euros par mois. Connaissez-vous ce monsieur sympathique? C'est Yogi Berra, joueur de baseball américain et manager, connu pour ses aphorismes décalés dont les prédictions sont difficiles, surtout en ce qui concerne l'avenir. C'est pourquoi nous ne voulons pas faire trop de reproches au ministre Trittin. On est toujours plus intelligent après. Mais après, c'est maintenant. 20 ans après la décision de sortir du nucléaire, on peut se poser la question: qu'est-ce que cela a apporté en termes de baisse du CO2? Combien ça coûte? Et si on n'était pas sorti du nucléaire? Les principaux résultats de la transition énergétique entre 2003 et 2024 sont l'augmentation des énergies renouvelables et la sortie du nucléaire. Nous comparons ici l'énergie nucléaire en 2003 avec les énergies renouvelables en 2023. Avec 33 gigawatts de puissance maximale, l'énergie nucléaire a produit 186 TWh d'électricité en 2003. En comparaison, les énergies renouvelables, 150 gigawatts de puissance maximale pour à peu près la même quantité d'électricité, 183 TWh. L'énergie nucléaire est plus efficace et produit jusqu'à 90% du maximum théorique. Les renouvelables seulement 14%, car le soleil ne brille pas toujours et il n'y a parfois pas de vent. En résumé, le tournant énergétique, c'est le remplacement de l'énergie nucléaire, avec zéro émission de CO2, par l'énergie éolienne et solaire, également sans émission de CO2, avec une production d'énergie identique. La poursuite de l'exploitation des centrales nucléaires aurait donc permis d'économiser autant de CO2 que le développement des énergies renouvelables. La différence réside dans les coûts. Le maintien des centrales nucléaires n'aurait rien coûté, mais le tournant énergétique a coûté jusqu'ici entre 350 et 700 milliards d'euros et actuellement environ 40 milliards par an. Cet argent a servi à éradiquer l'énergie nucléaire en Allemagne, une énergie qui a fonctionné depuis plus de 50 ans sans le moindre accident grave, qui dispose de ses déchets jusqu'au dernier gramme, également sans accident grave en 50 ans. Il en va de même pour toute l'Europe occidentale où plus de 100 centrales nucléaires sont actuellement en service, produisant plus de 700 TWh d'électricité par an avec une économie de CO2 d'environ 500 millions de tonnes par an. Et on a donc éliminé ce secteur industriel en Allemagne et payé pour cela des centaines de milliards. Je vous le demande, est-ce que cela en valait la peine? Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre avec les 40 milliards par an? Donc le plus logique, c'est d'atteindre les objectifs climatiques allemands. Voici un exemple parlant. L'extension du réseau électrique est à la traîne. L'écart entre la planification et la réalité ne cesse de se creuser. En 2023, un retard de 7 ans est de près de 6000 km. Coût jusqu'en 2045, 150 à 250 milliards d'euros. Et pour couronner le tout,
Les réseaux de distribution de l'électricité nucléaire existaient déjà en 2003. Si les centrales nucléaires continuaient à exister, non seulement des moyens seraient libérés, mais les besoins pour l'extension du réseau seraient bien moindres. 40 milliards, c'est environ un dixième du budget fédéral allemand. Et la protection du climat ne fait pas tout. On pourrait tripler les dépenses pour l'éducation et la recherche. On pourrait avec cet argent presque doubler le budget de la défense. On pourrait augmenter de 30% les prestations de l'assurance retraite. On pourrait réduire les impôts, etc., etc. En conclusion, vous comprendrez pourquoi je suis content de ne pas payer mes impôts en Allemagne. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Commentaires, corrections et insultes via YouTube ou directement à bernard@hirschel.ch. Merci de votre intérêt et à bientôt.